Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous avez passé une bonne journée, si ce n'est une excellente journée. Aujourd'hui, avec mon ami Wissem Ladrach, on va vous présenter un projet sous le nom CodeRace, accompagné de Madame Imen Tartak Malsour, qui va vous faire passer les diapositives juste derrière nous. J'espère qu'on serait à la hauteur de vos visualisations et que vous aimeriez notre projet. Je cède place à mon ami Wissem Ladrach, qui va commencer par la définition de CodeRace. CodeRace est un système de règles algorithmes permettant de convertir les informations telles qu'une lettre, un mot, un son, une image ou un geste en une autre forme de représentation, parfois abrégée ou secrète, afin d'assurer une communication. On parle alors d'une relation entre l'émetteur et le receveur, une relation qui consiste à avoir une information. La présentation comprend un résumé général du projet. Ensuite, nous passerons au processus de travail dans lequel nous découvrons les principaux éléments. Dans le processus de travail, nous nous concentrons sur la communication et la collaboration en direct réalisée dans ce projet. Après cela, nous présenterons un ensemble d'activités prouvant que notre projet est un projet STEAM. Enfin, nous concluons avec l'évaluation des élèves et des partenaires, ainsi qu'une brève présentation sur la dissémination du projet. Parmi les objectifs de notre projet, aperçu du projet. CodeRace est un projet entre enseignants qui partagent de nombreux points communs dans leur programme. Donc, parmi les objectifs que ce projet veut atteindre, c'est-à-dire qu'on veut que l'élève développe ses compétences de codage, Et développer leur créativité et leur imagination. Sa pensée informatique et ses compétences de communication en anglais. Les partenaires de projet sont la Pologne, l'Italie, la Roumanie, la Serbie, la Lituanie la Grèce. et la Tunisie. Passons alors au deuxième. Dans cette présentation, on va se concentrer sur trois thèmes de projet, à savoir les activités des projets, le codage, CodeRace et l'implémentation collaborative. Commençons tout d'abord par les activités débranchées, la pensée informatique et l'importance des algorithmes sont les objets de ces activités d'introduction. Tels que Cody Hobby, Pixel Art, les jeux de graphes, algorithmes, des procédures de la vie quotidienne. On cherche alors que l'élève trouve des instructions qui sont simples, précises et faciles à transférer. La partie codage CodeRace. Nous avons travaillé sur 4 points, commençant par une activité de prise, de glace à prise, scratch. Tel que Youth of Code Week. Il s'agit d'un mouvement populaire célébrant la créativité, la résolution des problèmes et la collaboration par le biais programme et les autres activités techniques. Africa Code Week. Il renforce la capacité de communauté à générer un impact durable sur l'apprentissage en Afrique. N'oublions surtout pas Hour of Code en tant qu'événement international pour le codage. Le jour simple de Saint-Valentin et de l'amitié et aussi les événements qui sont célébrés en collaboration. Nous avons travaillé sur des événements nationaux et individuels basés sur le codage comme No Bullying Day dans les écoles grecques, pour Pologne, la Lituanie, la Serbie et la Grèce, Et pour la Tunisie. la patrimoine culturel en codant des projets Scratch sur les filles tunisiennes pour notre pays. On était parmi les classes qui sont très chanceuses d'avoir travaillé ce projet et cela a éveillé chez nous l'amour de notre patrimoine. Donc je peux dire que grâce à cette activité, on a éveillé chez nous du sentiment, essentiellement de l'amour pour notre pays. Nous publions des jeux sur les technologies Internet et l'informatique individuellement ou nationalement. Et après, on va créer des vidéos pour faire comprendre le mode d'emploi de ce jeu. Et après, si c'est possible, on va essayer ces jeux avec nos professeurs et nos enseignants. Et pourquoi pas les jouer. Passons maintenant à notre live collaboration qui se résume dans 3 événements qui ont été faits par les élèves. Ces événements sont pour développer leurs compétences en codage et en programmation et 3 événements entre les enseignants et 3 code race live events Europe Code Week, Hour of Code et Hackathon Safe Internet.
Je voulais juste vous dire que pour nous, 2 heures d'informatique, c'était pas 2 heures comme tous les autres, Il ne s'agit pas de 2 heures de maths ou 2 heures d'autres matières. Pour nous, c'était une séance, c'est pour la créativité, pour un échange de paroles, un échange d'idées. C'est pour ça qu'on a consacré sur la communication et la collaboration avec d'autres pays. C'est-à-dire, nous, on venait de 8h à 10h, ou que ce soit à 10h à 12h. Ça, c'était une séance d'épanouissement pour nous. Parce qu'on savait bien que ces 2 heures-là allaient être parfaites. On savait bien qu'on allait avoir un échange de paroles avec notre prof. Il y avait toujours le respect, évidemment, mais il y avait d'une autre part l'amitié entre nous, qui pouvait faire sortir des projets tels qu'on nous a fait, dès qu'ils sont là présentés. Donc je vous incite aussi à avoir des techniques comme celle-ci et à travailler comme travaille Madame Imen Tartamajor avec ses élèves. Essayez de créer un lien d'amitié avec eux pour donner un travail qui est meilleur. Bravo. Europe Code Week. Cet événement direct a eu lieu le 18-10-2018. Entre les partenaires classes, nous avons eu une course sur la pensée procédurale. Nous avons senti que la pensée informatique partait à l'aide de l'esprit humain et nous avions pour cela diverses activités de manière ludique. Passons maintenant à Hour of Code. Il a été concrétisé sous la forme d'une classe virtuelle via la plateforme code.org, Studio 14 décembre 2018. Safe Internet Day. Ce jour-là, on avait fait un live event avec un pays et on a découvert plusieurs choses. De un, c'était une course avec le temps et nous collaborons cette fois au lieu d'avoir un concours. Et pour nous, la chose la plus importante, c'était la sécurité des élèves. Là, je vais vous raconter une histoire qui vous est peut-être bizarre, mais une fois, je me suis demandé, j'ai téléchargé une application. Après, pour que je puisse avoir accès à cette application, il me demandait d'accepter les conditions. Je me suis dit, les conditions, qu'est-ce que ça pouvait être? Après tout, ce sont des conditions, donc il n'y aura rien de dangereux. Là, ma mère, elle m'avait dit, allez, tente, tu pouvais lire quand même. J'ai tenté et j'ai lu les conditions. Il y avait des choses, bien sûr, c'était dans la loi, il n'y avait pas de choses qui étaient bizarres, mais il avait accès à toutes mes informations personnelles tant que je jouais à ce jeu. Et là, j'ai décidé de ne pas accepter, et c'est ce que je vous invite à faire. Toujours faire attention et prendre distance avec ce qui est Internet, réseaux sociaux, car des fois, on se trouve dans des situations embarrassantes et on ne connaît même pas ce qu'on a fait. Donc là, au moins, quand tu vas cliquer sur accepter, tu es responsable de ce que tu es en train de faire. Tu vas pas culpabiliser personne d'autre. Donc c'est ce que je vous incite à faire. Toujours lire. Tant qu'on sait lire, tant qu'on sait écrire, tant qu'on sait faire tout ce qu'on veut, lisez. Lisez, ça va rien vous faire perdre de temps. 2 minutes, 3 minutes, c'est juste pour votre sécurité et la sécurité de vos enfants ou de vos proches. Friendship Day. Cette idée a été concrétisée le 11 février 2019 pour l'amitié. Nous n'avons pas le matériel nécessaire tel que Make Microbit, Arduino et d'autres matériaux, mais cette journée a été très extraordinaire et nous avons fait une belle expérience. GoStudy. Utilisez non seulement le simulateur. Utiliser non seulement le simulateur, mais également la réalité virtuelle en créant une histoire sur la participation démocratique. It's a STEAM project. Science, Technology, engineering. Mathematics. GoStudy. L'idée était de travailler sur le sujet de la participation démocratique. L'outil proposé, CodeBase, en créant une classe appelée Class CodeRace. Le scénario de l'histoire était inspiré d'une histoire vraie et on a consisté à l'importance de travailler sur la sécurité des élèves. STEAM with Art. Là, on a ajouté la lettre A, c'est-à-dire l'art, tout ce qui est vif, tout ce qui fait partie de l'animation, tout ce qui fait partie de la créativité, de l'imagination. On parle alors du dessin, du théâtre, du chant, on peut jouer sur des instruments et on était parmi les classes qui ont été chanceux. Parce qu'en fait, dans notre classe, il y avait pas mal d'artistes, il y avait pas mal de personnes qui n'hésitaient pas à tenter leur chance, que ce soit pour jouer des morceaux ou bien faire des dessins. Donc c'est pour cela que le projet aussi, il contient de l'art. Il contient tout ce que l'art peut donner. Examples of extra activities.
Europe Day, Scratch Day et d'autres activités telles que l'activité que j'ai fait avec mes amis. J'ai décidé de construire notre collège en utilisant l'application Minecraft. Depuis mon enfance, j'ai été passionné par les jeux vidéo et surtout Minecraft. Alors, dans la science informatique, j'ai eu la chance pour utiliser tout ce que j'ai appris et utiliser cette application pour faire mon projet. On passe alors à l'évaluation des élèves. Alors d'après les profs et d'après les enseignants, pour pouvoir savoir l'impact de ce projet sur les élèves, il y avait donné un lien mentimenté a été préparé pour ce souci, c'est-à-dire on a fait un sondage. Et ce sondage-là nous permettait, est-ce qu'on a bien compris ou est-ce qu'on a bien, appris des choses de ce projet-là, que ce soit mathématiquement, en informatique, en art. On avait plein de choses à comprendre, donc plein de choses à apprendre et comprendre, que c'était facile pour nous. Et le sondage, il était positif et tout le monde était content. On passe alors à l'évaluation des partenaires. Je peux vous céder la parole, madame. Merci, Amira. Donc, on a fait aussi avec les élèves une évaluation avec l'outil Mentimeter, avec les enseignants, les partenaires du projet. Nous avons fait une évaluation en utilisant le Google Forms. Donc, c'est une évaluation pour les partenaires qui a été faite pour mettre en relève l'intégration de notre curriculum dans nos activités e-twinning. Ainsi que la collaboration achevée lors du Code Race, Live Code Race. Donc, comme vous le voyez, ce sont les résultats de l'évaluation des enseignants, des partenaires du projet. Aussi pour les labels de qualité, nous sommes fiers de partager les labels de qualité que nous avons tous reçus de la Tunisie, Grèce, Lituanie, Roumanie. Et ces labels de qualité sont le fruit de notre collaboration, de notre travail acharné tout au long de l'année, enseignants et élèves. Donc, comme vous le voyez, ce sont les labels obtenus pour les pays participants. Donc, passons aussi pour la dissémination du projet. Donc, je vais céder la parole à Amira. Notre projet a été présent lors de la conférence en ligne Creative Classroom with CSS e-twinning comme un exemple de bonne pratique dans la participation démocratique. Du webinaire avec PC Tunisie comme un exemple de Twin Success Project. Du séminaire multilatéral de contact en Tunisie. Et de la conférence en ligne ICT and Education in Lithuania. Séminaire national e-twinning in Lithuania. Du webinaire. Participating in partner finding entre Netherlands, Flemish, Belgium, Tunisia, sous le thème How to collaborate with e-twinning partners. Europe Code Week. Teach Meet du ECW. Les réseaux sociaux et les sites web des établissements. On espère que vous avez aimé notre projet et merci pour votre attention.